Hola, ¿qué tal la familia? Alors, petite vidéo vlog, maintenant vous connaissez un peu le format. Là j'ai une nouvelle tête, j'ai mis mes lunettes Ray-Ban, les Meta, celles dont je me sers parfois pour filmer, dont je me sers aussi pour écouter de la musique. Franchement elles sont utiles, tu peux écouter de la musique et tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. Parce que parfois quand je me balade avec mes écouteurs, les gens essayent de m'interpeller mais j'entends rien. Donc, thématique de la vidéo, cette vidéo elle fait certainement suite à la vidéo que j'ai postée sur Dounia, une femme qui nous partage un peu son expérience lorsqu'elle a vu un homme qui lui plaît. Donc elle était chez le docteur et je ne sais plus si c'était un cardiologue, un chirurgien, un assistant, mais un docteur. Ok. Et ce docteur lui plaisait. En fait, ce qu'elle a fait pour lui montrer des signes d'intérêt, parce qu'elle nous a dit que selon elle à ce moment-là, en tout cas, là où on a fait cette petite interview, je t'invite à voir la vidéo du coup que j'ai postée hier. Selon elle, elle a dragué cet homme. Et en fait, on a vite constaté qu'elle a juste été cordiale, elle a été polie. On peut dire qu'elle a envoyé des signes d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on entend par signe d'intérêt? C'est-à-dire qu'après l'intervention médicale de cet homme, elle a été le voir, le saluer pour lui dire que merci pour votre travail, vous avez été très professionnel, blablabla, blablabla. Elle a fait aussi quelques recherches sur LinkedIn pour voir son profil, etc. C'est-à-dire que là, c'est là où tu vois que quand une femme est intéressée, elle fait vraiment des efforts pour s'intéresser, pour savoir qui tu es, etc. C'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, quand elle a dit ça dans le live de TikTok, encore une fois, allez voir la vidéo que j'ai postée hier, c'est là que tu te rends compte que les femmes, non, quand elles sont attirées par un homme, elles mènent l'enquête, elles vont chercher des informations incroyables. Mais lorsqu'elles sont présentes, lorsqu'elles sont physiquement en face de cet homme, elles en voient que très peu de signes d'intérêt. Donc la leçon de cette vidéo et de ce moment, de ce passage, de ce live que j'ai mis sur TikTok, et pour ceux qui ont vu la vidéo, le format long, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format pour savoir si on va le répéter avec Kamal, c'est que les femmes, lorsqu'elles ont un niveau d'intérêt qui est très très élevé, c'est-à-dire que là, elle a fait des recherches sur LinkedIn pour savoir s'il était marié, etc. Mais lorsqu'elles se retrouvent en face de cet homme, elles sont juste cordiales. Cordiales, c'est comme ça qu'on dit, cordiales. Ouais, tu vois, c'est comme ça. Je parle espagnol toute la journée, c'est pour ça que parfois je peux chercher mes mots en français. Donc elle a juste été cordiale et aimable et un peu souriante. Et sachant que là, on est face à une femme qui a un niveau d'intérêt qui est super élevé. Donc imagine-toi qui attend de recevoir des signes d'intérêt des femmes. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu te dis, j'avance dans les étapes de la séduction seulement à partir du moment où une femme me montre un gros niveau d'intérêt. Et après, sinon, tu te dis, mais non, mais si je prends le numéro et que j'envoie un message et qu'elle n'accepte pas mon invitation, ça ne sert à rien. Si tu joues pour ne pas perdre, tu es condamné à perdre. Les femmes ont cette stratégie. Les femmes jouent pour ne pas perdre. Ça fait que lorsqu'elles interagissent avec toi, elles vont t'envoyer le minimum de signes d'intérêt. Et le maximum, le niveau maximum, c'est le cas de Dounia hier. De Dounia qui va te dire bonjour et qui va te faire un sourire à limite. C'est tout. Tu comprends bien que toi, en tant qu'homme, ta stratégie masculine, c'est de faire le premier pas et d'être actif dans ta stratégie de séduction. Tu ne peux pas être passif. Moi, je vais même vous dire ce que j'en pense. C'est que si toi, lorsque tu as regardé la vidéo avec Dounia qui nous a dit qu'elle a dragué, qu'au final, elle a été dans sa féminité, elle n'a pas dragué un homme. Elle a juste montré un peu plus de signes d'intérêt que d'habitude. Désolé, là, je ne sais pas si tu vas m'entendre, il y a pas mal de bruit de moto. Attends quelques secondes. En attendant, je te montre un peu la rue. Voilà. Là, au moment où je te parle, il est 7h du matin, je vais au supermarché, ma petite routine de d'habitude avec mon sac du supermarché qui fait un peu de bruit, c'est pour ça que tu l'entends un peu. Attends, on va attendre que les voitures passent. Hop, donc qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ah, du coup, je me suis perdu, moi, à force de raconter ma vie. Donc, j'étais en train de te dire que oui, toi, en tant qu'homme, ton énergie masculine, être dans ta masculinité. Ouh, lui, il va passer, lui. Non, c'est bon. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que si on m'écrase, j'ai des preuves. Donc toi, en tant qu'homme, si tu es dans ton énergie masculine, tu dois faire le premier pas, tu dois être à l'initiative des interactions. Et la femme, elle va te laisser tout simplement, elle va suivre ton leadership. C'est sa façon, elle, d'exprimer sa féminité. Et un autre point, c'est même une femme qui va t'envoyer des signes d'intérêt trop flagrants. Que lorsque tu vas l'aborder, elle va te dire oui, tu me plais de façon trop ouverte. J'ai même envie de dire que chez toi, ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher quelque chose de « Ah !» pour un homme qui a un minimum d'options. Hein. Celui qui n'a pas d'options, c'est sa situation de rêve. L'homme qui n'a pas d'options et qui n'a pas d'audace, lui, ce qu'il veut, quelque part, putain, là, je pars en freestyle. Mais tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires de cette façon de penser. L'homme qui n'a pas d'audace, qui n'a pas de masculinité, tu sais ce qu'il veut? Moi, je le considère un peu féministe, quelque part. Je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que sur certains champs de sa vie, il considère que les femmes et les hommes, on n'est pas égaux. Qu'il y a certaines tâches qui incombent à la masculinité. D'accord? Mais dans certains champs de sa vie, et là on parle d'audace, on parle d'abordage, on parle de faire le premier pas dans les interactions, là, comme ça demande de l'audace et qu'il n'est pas dans sa zone de confort, là par contre il revendique le 50-50.
ils revendiquent que les hommes et les femmes doivent être égaux sur ce champ-là. Mais sur les autres champs, ah non. Et au final, si tu réfléchis bien, toi, si tu as vu la vidéo de Dounia, et la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est non, les femmes doivent faire le premier pas aussi, on doit être égaux là-dessus. Ben, pour moi, tu es un peu féministe. Tu veux que les hommes et les femmes soient égaux sur les champs qui te conviennent. Donc tu vois, les femmes que tu peux critiquer, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais la personne qui a un peu cette mentalité, pour moi, quelque part, elle est un peu féministe. Tu me diras ce que tu en penses, peut-être que je m'égare. Mais pour moi, un homme qui attend d'une femme qu'elle fasse le premier pas et qui considère que c'est pas toujours lui, que c'est 50-50, et là je parle de la première interaction, hein, de se créer des opportunités, il est un peu féministe quelque part. Donc, le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que tu vois bien que même lorsqu'une femme est très intéressée, elle va t'envoyer très peu de signes d'intérêt. Donc c'est à toi de te créer des opportunités de rencontre, sinon tu ne vas pas en avoir beaucoup. Et n'attends pas qu'une femme t'envoie des signes d'intérêt tout le temps. Une façon pour elle d'envoyer des signes d'intérêt, c'est de suivre ton leadership. Et j'ai même envie de dire, surtout pour les femmes les plus timides. Les femmes les plus timides, elles vont suivre ton leadership. Ça va être rare qu'elles te montrent des grands signes d'intérêt. Et si tu regardes mes vidéos, tu sais, analyse d'interaction, c'est souvent le même format. Tu abordes, tu perçois les signes d'intérêt. Si tu ne vois pas de grands signes de désintérêt flagrants, et ben tu prends le numéro. Là, je vais partir sur une story time. Hier, pendant que j'étais en train de parler avec mon pote ChatGPT dans la rue, téléphone à la main, je croise une femme qui a l'air charmante. Et qu'est-ce que je fais? J'étais en train de parler en message vocal et je la vois, je la croise, je la coupe et je lui dis excuse-moi, je tiens juste à vous dire que vous êtes super belle. Enfin, je dis pourquoi je dis vous. En espagnol, on n'utilise jamais le vous en plus. Je lui ai dit juste, ouais, excuse-moi, je tiens juste à te dire que t'es super belle, t'es super mignonne ou un truc comme ça. Et je lui ai dit par contre, pour que tu saches, je suis pas en train de te draguer, hein, juste te fais le compliment, prends-le comme tu veux. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait ses écouteurs, elle a écouté ce que j'avais à lui dire. Elle s'est arrêtée, elle a dit merci. Et moi, mon cerveau de séducteur, elle a juste souri, elle a dit merci. Et pour moi, c'était signe de ok, passe à l'étape suivante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dis écoute, par contre là, je vais commencer à te draguer si tu souris comme ça. Célibataire? Elle m'a dit oui, fin de l'histoire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé par le mode logique. Je lui ai dit ah, salut, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Elle vient de Colombie. Je lui ai dit justement que j'étais en Colombie juste avant elle. Juste avant de venir à Playa, on a parlé pendant 2-3 minutes du mode logique de la Colombie, qu'elle vient de cette ville et moi j'ai été, elle vient de Barranquilla. Je lui dis ah moi j'étais à Medellín, justement j'hésitais à aller à Barranquilla et en plus on dit que les filles de Barranquilla sont très jolies mais elles peuvent te briser le cœur, blablabla. J'ai joué un peu avec elle, on a été taquin et le numéro a été pris. Et là au moment où je te dis ça, c'était hier. Je vais certainement lui envoyer un message aujourd'hui, invitation à boire un café, soit elle accepte pas. Mais je considère que la connexion a été faite. Donc à partir du moment où je vais lui envoyer un message, je suis quasiment sûr à 90% qu'elle va répondre. Elle va pas me laisser en vue parce que la connexion a été faite. Et ce que je veux que tu saches, c'est que tu vois le scénario que j'ai vécu hier, pour moi c'est la routine. Tu me mets dans n'importe quel pays, France, Italie, Chine. La Chine ça peut être un peu technique parce que je parle pas chinois et je sais pas s'ils parlent anglais là-bas, mais tu me mets dans n'importe quel pays, dans n'importe quel contexte, ce scénario je te le réplique. Je te le réplique. Donc, moi il faut que je commence à faire mes courses quand même. Là, il est 7h du mat, putain, il n'y a personne dans le supermarché. Donc, alors, comment je vais te conclure cette vidéo, mon pote? C'est que tu as bien compris, avec le cas de Dounia, là, de ce qui s'est passé, c'est que il ne faut pas rentrer dans une guerre de homme contre femme. C'est pas ça, le cœur de la vidéo. Et si toi, tu vas dans cette direction, c'est que tu n'as pas compris le message que je voulais t'envoyer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dounia, hier, lorsqu'elle a été passive dans sa stratégie de séduction, lorsqu'elle a juste fait un compliment au docteur en disant merci, c'était super gentil, etc., elle a été dans sa féminité. C'est-à-dire que limite, si elle avait été un peu plus loin, là, elle serait rentrée sur un terrain qui est masculin. C'est à toi, en tant qu'homme, d'oser naviguer dans cette zone de flou et d'oser faire un pas en avant lorsque tu es face à une femme qui t'envoie un signe d'intérêt modéré, même qui t'en envoie pas. Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas vivre ta vie en te disant que je vais agir seulement avec les femmes qui m'envoient des grands signes d'intérêt. Pour moi, c'est la grande leçon en fait de cette vidéo avec Dounia. Tu ne peux pas vivre comme ça. Je sais que ta peur du rejet parfois t'empêche d'aller aborder des femmes. Et tu te dis que si j'y vais, j'attends qu'elle soit seule, j'attends que ce soit le bon moment, j'attends qu'elle me fasse un sourire, j'attends que... T'as bien vu que Dounia, lorsqu'elle fait des recherches LinkedIn et tout, elle se présente face à un homme, la seule chose qu'elle dit c'est merci docteur, merci de m'avoir fait cette intervention médicale et vous êtes très bon, au revoir. C'est ça le niveau maximum que tu peux attendre d'une femme, pour que tu saches. Et ce niveau, il arrive, c'est 1 cas sur 1000. Ok? Et moi, pour revenir à la Colombienne d'hier, c'est-à-dire qu'au moment où je la croise, à aucun moment nos regards se sont croisés, à aucun moment. C'est-à-dire que tu la vois, tu te dis pas, elle est intéressée potentiellement par Gauthier. C'est pas possible, tu te dis pas. La seule façon en fait de le savoir, c'est de créer l'interaction. Et en fait, le problème, c'est comme vous n'allez pas sur le terrain, tu sais, ton cerveau, il aura tendance à se créer une science-fiction, un imaginaire super négatif sur ce qu'est réellement une interaction. Ose aller sur le terrain, ose interagir. Là, j'aurais kiffé, là, qu'il y ait une femme un minimum mignonne. C'est aussi pour ça que j'ai mis mes lunettes.
Je me suis dit, on sait jamais, mais à 7h du mat, c'est quelle idée ça Non, elles sont, je sais pas, ou elles travaillent, ou elles dorment, ou je sais pas ce qu'elles sont en train de faire. Les femmes qui me plaisent, mais elles sont pas là visiblement. Donc comprends bien une chose, c'est qu'il faut que tu sois masculin. Et il n'y a pas de bataille entre hommes et femmes. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas une bataille, on est complémentaires. Il n'y a pas quelqu'un qui a une stratégie de séduction plus facile que l'autre. C'est complémentaire. C'est tout. C'est la vie qui est faite comme ça. On n'est pas fait pour être égaux, on est fait pour être complémentaires. Donc comprends bien ça. Et assume ton rôle masculin d'homme. À moins que tu veuilles une femme masculine. Dans ce cas-là, c'est OK. Tu vois, et là, je reviens encore sur la notion de féministe et j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Si toi, quand tu vois ce genre de choses et tu te dis non, nous, les hommes et les femmes, on devrait faire tous les deux les premiers pas, pour moi, tu as la même mentalité que les féministes. Tu considères que les hommes et les femmes sont égaux en tout point. Alors que moi, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec cette vision. J'ai envie de te dire que si ça, c'est ta vision, malheureusement, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Parce que moi, je considère que nous, en tant qu'hommes, en tant que homo sapiens, nous avons la responsabilité de créer l'interaction, de générer l'interaction, de faire le premier pas et d'être à l'initiative, surtout au début de l'interaction, et j'ai même envie de dire de la relation, dans les étapes de la séduction. C'est toi qui dois être à l'initiative de ça. Et au final, l'avantage, tu sais c'est quoi? C'est que ça te permet d'être au contrôle de ta vie. Les femmes subissent les interactions. Alors, on dit elles sélectionnent, tu vois, mais j'ai même envie de dire elles subissent. Une femme subit sa vie dans les relations. C'est-à-dire que si aucun homme ne crée le premier pas, elle ne fait rien, elle subit. Lorsqu'elle a du choix, on peut dire qu'elle sélectionne. Et lorsqu'on parle de choix de qualité, on parle de choix dans la vraie vie. On ne parle pas de choix sur Tinder. Les femmes se plaignent, il y a des statistiques qui disent que je pense que 70% des femmes entre 20 et 30 ans, je ne sais pas si ce que je te dis, c'est exactement ça les chiffres, mais c'est plus ou moins ça, se plaignent de ne pas assez se faire aborder. Ça fait qu'elles subissent leur vie. Et toi, le fait que tu n'oses pas aborder, tu sais ce qui se passe, c'est que tu subis. Moi, je ne subis pas, parce que je me crée les opportunités. C'est tout, c'est juste qu'il faut accepter que des fois j'aborde, ça ne marche pas. Là, en ce moment, je dois tourner à 30-40% de taux de réussite. Avant, j'étais à 50%, là, ça a un peu baissé. C'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que si moi, qui suis assez compétent dans ce domaine, j'échoue, toi, tu ne peux pas venir avec l'arrogance de me dire parce que j'ai abordé une femme dans ma vie, ça a échoué, eh ben, ça ne marche pas la séduction. Ben non, c'est comme si Michael Jordan, il m'apprenait à tirer au panier, et il me passe sa technique, moi j'essaye une fois, 2 fois, et je vois que ça ne marche pas. Et je dis à Michael Jordan, ben, le basket c'est de la merde. Ben non. Il faut faire du volume, il faut répéter, et c'est avec la répétition que tu deviens meilleur. Mais l'échec fait partie du processus et fait partie de la vie. Donc c'est tout pour moi. Si tu vas aller plus loin avec moi et que tu adhères à cette vision et que tu en as marre de subir ta vie et que tu veux te créer des opportunités, va faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel, pour qu'on voit ensemble comment débloquer ta situation amoureuse, pour que tu te crées enfin des options dans la vraie vie et arrêter de swiper à gauche et à droite sur les applications de rencontres sans avoir de résultats. Les résultats, ils sont dans la vie réelle. Ici, c'est un terrain d'opportunité. Les femmes se plaignent de ne pas se faire aborder. Ça fait que lorsque tu es en face d'une femme et tu actives les bonnes émotions et tu montres ton leadership, tu multiplies tes opportunités par 100, par 1000 en comparaison de Tinder. C'est-à-dire que la version de toi que tu es sur Tinder, tu la multiplies par 1. Dans la vraie vie, tu la multiplies par 100 ou par 1000, de par tes compétences sociales et de par la personne que tu es. Donc c'est tout pour moi. Comme je te l'ai dit, si tu veux aller plus loin avec moi, petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on débloque ensemble ta situation. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.